Bonjour les Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale. Donc cette fois-ci, c'est pour la période du 1er octobre au 15 octobre. Quels sont vos messages? Qu'est-ce qu'il y a à arriver à vous? Et du coup, vous pouvez aussi compléter cette guidance par la guidance sentimentale si vous le souhaitez pour la même période. On y va tout de suite, sans plus attendre pour vous les Gémeaux. Quels sont vos messages? Alors les Gémeaux, une période de chance qui s'offre à vous ici. Par rapport, alors ça peut être un travail à domicile, hein, bien entendu. On me parle d'une période de chance qui peut s'ouvrir aussi au niveau même du foyer. Et puis, ou pour le foyer, ou pour toutes les personnes qui sont au foyer en tout cas. Et puis, ça peut aussi concerner une chance, une période de chance vraiment pour un bien immobilier. On me dit ici, il y a de la confiance en tout cas. Ok. On me parle d'un déménagement ici pour certains Gémeaux. En effet, hein, alors, il peut s'agir d'un voyage pour aller chez un ami par exemple ou une amie, enfin chez quelqu'un en tout cas de confiance, chez qui on a confiance. Donc ça peut être un déplacement début octobre ici pour aller voir du monde, mais du monde en qui on a confiance, des amis sincères. Hein. On me parle aussi, bah oui, d'un déménagement et on vous dit ici, faites-vous confiance, c'est la bonne solution. Alors ça peut concerner un déménagement par rapport à du travail. Ce qui fait que je comprends pourquoi la carte de la culpabilité tombe aussi pour vous. Et instabilité aussi, avec accusation et victoire. C'est une instabilité et un sentiment de culpabilité passager. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que certains d'entre vous sont obligés de quitter un logement, de déménager pour le travail parce qu'on est muté. On a une sorte peut-être de culpabilité, par exemple, alors ça va être un exemple, hein, vous avez des enfants, voilà, ils sont intégrés dans l'école, etc. Et du coup, bah, on a cette petite culpabilité de devoir un peu les enlever de l'école, de leurs amis, pour pouvoir déménager parce que bah, c'est pour le travail et que quelque part, vous n'avez pas trop le choix non plus, entre guillemets. Donc voilà, culpabilité passagère, hein, mais on me dit ici que ça va vous mettre sur la bonne voie, hein, ce déménagement. J'ai la boussole ici. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui est bon pour vous les Gémeaux ici, surtout si vous déménagez. La carte de la sagesse avec le message. D'accord. Avec la paix et la transformation derrière. On me dit ici, alors, faites preuve de sagesse. Surtout si en plus d'autres personnes vous le disent, par exemple. Ici, pour certains Gémeaux, on a besoin de repos. De repos pour aider ces énergies à s'apaiser, à trouver la paix, mais en même temps pour que la chenille puisse devenir papillon. Pour qu'une chenille devienne papillon, eh bien oui, il faut qu'elle se mette en repos, puisqu'il faut qu'elle se mette dans son cocon et qu'elle laisse le temps un petit peu passer sans rien vraiment faire, entre guillemets, que de se transformer. Et c'est un petit peu ce qu'on vous demande ici, les Gémeaux, afin d'aider vos énergies à devenir positifs, surtout si voilà, vous êtes vraiment dans la fatigue, le stress, etc. Prenez du repos, les Gémeaux. Et enfin, sur le plan professionnel, on me parle de conquête de l'enseignement, alors d'une formation, d'un apprentissage, on va apprendre quelque chose. Alors, il ne s'agit pas forcément non plus que d'un apprentissage ou d'une formation, ça peut être, voilà, apprendre de nouvelles compétences pour, en tout cas, ça peut être votre dirigeant, hein, votre DRH qui vous le demande, hein, surtout qu'il y a quand même un imprévu, un défi à relever ici. On va peut-être, au niveau de votre direction, si vous êtes dans une entreprise, vous demander peut-être d'approfondir des connaissances pour pouvoir évoluer votre poste. Alors, j'entends par exemple informatique ici, alors ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'informatique ou qui utilise l'informatique comme outil ici, et puis bah, finalement sa direction va lui dire bah, on va changer de logiciel par exemple, et puis bah, il faudrait que tu ailles faire une petite formation, un petit enseignement avec quelqu'un qui va t'apprendre
utiliser ce logiciel. Voilà, c'est un exemple. Vous prenez bien sûr ce qui résonne dans votre situation et vous transposez ça aussi par rapport à votre vécu. D'accord? Mais voilà, en tout cas, voilà, c'était peut-être pas prévu pour vous, vous attendiez pas ça, mais en tout cas, c'est un défi à relever. Hein. Prenez-le comme un défi et pas comme un obstacle. D'accord? Et pour d'autres, voilà, comme je disais, travail à domicile, la petite culpabilité peut être le fait aussi qu'on est en train de monter sa boîte en tant que dirigeant, et du coup on culpabilise un petit peu par rapport à la famille, mais on vous dit faites preuve de sagesse, c'est une étape importante, c'est nécessaire. Il faut en tout cas pouvoir avoir toutes les compétences et les cartes nécessaires pour avancer dans votre situation. Et on vous dit voilà, qu'avec le dirigeant, ça va pas forcément être de tout repos parce qu'il risque d'y avoir des imprévus pour ceux qui en tout cas sont sur la voie de mettre leur entreprise sur les rails. Mais en tout cas, prenez-le comme un défi. C'est un défi pour certains aussi, tout simplement, de se lancer professionnellement à leur compte. Voilà. Ou en indépendant aussi, parce que la carte peut signifier aussi pour moi indépendant. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges. Le 4 de feu. Contentement, paix et abondance. J'avais la paix dans votre tirage ici en dos de deck dans la 5e carte. J'avais la paix ici. En fait, c'est vraiment une période de transformation pour vous ici, ce début octobre pour vous. Et d'ici mi-octobre, vous devriez en tout cas atteindre un petit peu la paix pour certains d'entre vous. Et pour tout le monde, j'espère. Une vie familiale heureuse, donc voilà, comme je vous disais, tout est plutôt calme ici au niveau du foyer. Pour moi, il y avait beaucoup de sagesse, beaucoup de communication au sein du foyer aussi, et par contre, le repos nécessaire. Et l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc ici, on me dit que début octobre, vous avez un projet, quel que soit votre projet, il est sur la bonne voie pour se réaliser. Donc vous allez peut-être même pouvoir franchir peut-être une nouvelle étape début octobre pour un projet. En tout cas, ça va avancer. Là. Début octobre, les choses vont bouger et évoluer. Alors, légèreté, lâcher prise et intuition. Eh bien oui, on vous dit ici que début octobre, il va falloir peut-être faire preuve de plus de légèreté. J'ai encore le papillon et la transformation, donc on est vraiment ici 2 fois la transformation. On est en train de se métamorphoser en papillon ici, les Gémeaux. La chenille devient papillon, la chrysalide peu à peu est en train de s'ouvrir. Et du coup, on me dit ici de faire preuve d'un peu plus de légèreté. C'est aussi ça un peu le repos. Je sens ici que c'est assez lourd, on est dans le stress, on est toujours dans la vie active, très... Mais on vous dit de faire preuve un peu plus de légèreté sur ce début octobre, surtout pour certains... en lâchant prise. Alors déjà, faire preuve de légèreté en automne, donc on est vraiment dans l'automne aussi, mais ce que j'entends encore plus ici, c'est le lâcher prise ici, en laissant les choses s'alléger. On se sentira aussi plus léger quand on aura effectué un lâcher prise sur une certaine situation que l'on ne peut contrôler. D'accord? Et on vous dit ici que en lâchant prise sur une situation que vous ne pouvez pas contrôler, en faisant preuve d'un peu plus de légèreté au niveau de votre cœur, certains atteindront leurs rêves et sortiront surtout d'une période de doute. Et puis en même temps, on me parle aussi d'intuition, de suivre votre intuition. Et que quelque part, la lune, là, on la voit très très bien sur cette carte et elle est bien visible. Et c'est comme si en fait l'intuition devenait plus abordable en fait pour vous lorsqu'on a vraiment moins de choses en tête. Allez, je vais voir la carte du papillon. Allez, on y va, on continue. Communication encore. On y est toujours dans la communication. Communication avec l'extérieur, avec le public, communication avec la famille. Donc il peut y avoir des appels téléphoniques pour la famille. Il peut y avoir beaucoup de communication aussi pour s'ouvrir à l'extérieur, pour des invitations, pour côtoyer du monde. Alors on me parle ici aussi de communication téléphonique en lien avec un document qu'il faudra signer. Et on me dit que c'est en bonne voie, il y a le soleil en tout cas, donc c'est une bonne chose. Ça va se faire, il y a une signature qui va se faire ici. Quelque chose aussi qui va... alors ça peut être pour un travail ici au contact du public, au contact des gens.
Et on me dit ici que ça va vous permettre de vous enraciner. Donc, ça peut être la signature d'un CDI, une titularisation, etc. J'ai des invitations, en effet, ici, des coups de téléphone pour des invitations, ici, début octobre aussi. Hein. On me parle ici d'une fin de période de doute. Hein. Les nuages vont être chassés, en tout cas, par le soleil, puisque j'ai encore le soleil ici, et j'ai le soleil ici. Donc, les éclaircies reviennent, même si ça met un peu de temps. Ouais, on est stressé ici, hein, le mental, waouh. Alors, il se peut aussi que pour certains, on attende de signer un document en lien avec un conflit. Alors, ça peut être quelque chose de juridique, etc. On est en conflit et cette signature mettra fin au conflit. J'ai des nouvelles qui arrivent, en effet. Alors, j'ai des nouvelles pour certains qui sont liées à un conflit familial. Et du coup, bah voilà, signature, ça peut être un désaccord par rapport à une succession, par exemple. Et du coup, beaucoup de téléphones. Et puis, mais les choses, en tout cas, s'améliorent ici, puisque j'ai quand même le soleil et j'ai les éclaircies qui arrivent. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent aussi, hein, par le biais du téléphone et du cavalier. Donc, j'ai vraiment des bonnes nouvelles. On peut me parler aussi de bonnes nouvelles pour un couple aussi, hein, qui arrive par courrier ou par téléphone aussi. Bon, c'est assez positif comme ça. Hein. Mais bon, la carte... alors, ça peut être rapide aussi, parce que cette carte, elle n'est pas que négative, surtout que j'ai quand même plutôt du positif dans votre tirage. J'ai bien envie quand même, voilà, de rester quand même sur du positif. On me parle en fait de rapidité ici avec cette carte-là. Donc, on pourrait avoir des nouvelles rapidement de la famille. On pourrait avoir des nouvelles d'un contrat ou de quelque chose à signer ici rapidement aussi. Mais j'ai des bonnes nouvelles avec le bouquet et le soleil quand même. Hein. Donc il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent qui arrivent à vous en tout cas ce début octobre. C'est plutôt un mois qui commence plutôt bien. Les nuages sont chassés, le soleil apparaît, donc j'ai les pensées. Donc voilà, j'ai le mental encore, ouais, enfermé dans ses pensées. Donc du coup en plus celle-là aurait été là. Hop. Bah oui. D'accord, super. Ouais, signature encore compromis. Et encore les correspondances ici. Hein. Bon, on me parle bien ici hein, qu'après une période un petit peu difficile, un peu compliquée, où on s'est senti peut-être enfermé chez soi. On s'est trouvé aussi enfermé dans ses pensées, donc c'est-à-dire en fait des pensées qui tournent en boucle ici. Hein. On rumine tout simplement après une période où on a ruminé pas mal, où finalement on s'est demandé mais quand est-ce que les choses vont s'améliorer, quand est-ce que les choses arrivent. Eh ben voilà, elles arrivent. J'ai le miroir magique qui transforme tout le négatif en positif. Donc forcément avec le miroir magique, ici adieu l'enfermement, adieu les cogitations, adieu les pensées qui tournent en boucle. Pourquoi ici? Parce qu'en plus derrière j'ai des négociations, des conciliations, des compromis. Donc signature de contrat, sur le plan professionnel, par exemple, sur le plan juridique, on va trouver des accords ici, on va se mettre d'accord. Il y a quelque chose il y a une poignée de main, voilà, qui se fait, donc on se met d'accord. Hein. On a négocié, on a concilié. Ça peut être des négociations pour un salaire par rapport aux professionnels, etc. Et après, on me dit ici que vous aurez des réponses, en tout cas ici, qui vont vous arriver par correspondance, mail, écoute téléphone aussi ou courrier. Donc j'ai beaucoup de correspondances ici pour les Gémeaux qui arrivent en lien avec des signatures qui se seront effectuées et que vous souhaitiez. Ouais, on me dit par contre que les choses vont s'améliorer, mais petit à petit. Il y a une sorte de renouveau ici, de renaissance ici, hein, avec la carte du printemps. Mais cet accord aussi peut trouver une issue vraiment au printemps prochain. Ou comme c'est une saison, à moins que j'en ai une deuxième, non, je n'en ai pas une deuxième. Donc, on me parle ici aussi d'un accord trouvé dans les 3 mois qui viennent. D'accord? Donc, ça peut être aussi un début de conciliation ici qui arrive. Et puis, il va y avoir beaucoup de communication pour pouvoir se mettre d'accord. Ça peut concerner en effet un enfant ou une personne plus jeune que vous. Alors ici, on me dit petit garçon, mais ça peut être aussi une petite fille puisqu'on est dans des énergies générales. Alors, si pareil, si ça tourne en boucle, l'idée par exemple d'une éventuelle grossesse, hein, on me dit que oui, petit à petit, ça va arriver, peut-être même d'ici le printemps. Mais c'est pas pour tout de suite, peut-être, d'accord? Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Allez, on
poursuis sur le plan professionnel. J'ai un équilibre ici qui est retrouvé. Hein. Succès et abondance. Elle a failli tomber tout à l'heure et elle revient dans votre tirage. Donc on y est. Hein. Vous allez y voir plus clair ici, hein, les Gémeaux. Sur le plan professionnel, les choses vont s'éclaircir ici. L'équilibre sur le plan professionnel va venir. Donc ça peut être l'équilibre trouvé au sein même de son entreprise, au sein même de sa profession ou en tout cas de sa vie professionnelle. Ça peut être, voilà, hein, on retrouve enfin l'équilibre parce qu'on retrouve du travail aussi. On retrouve l'équilibre parce que finalement on est à la retraite et que ça y est, on boucle le dossier peut-être, d'où les signatures. Mais en tout cas, succès, abondance sont au rendez-vous ici sur le plan professionnel. On me parle encore de réseau de télécommunication, de communication ici. On me dit que vous allez bénéficier de l'aide d'une personne pour atteindre ce succès aussi, ou pour vous faire connaître. S'il s'agit de créer son réseau, ici, une personne pourrait vous aider à créer votre réseau de télécommunication. Et pour tout ça, en tout cas, il va y avoir certaines démarches écrites à faire. Ben, comme je vous disais, si vous partez en retraite, le dossier à préparer. Si vous cherchez du travail, les CV, les lettres de motivation à faire et à envoyer. Et puis, ben, au sein même de son entreprise, s'il y a en effet un équilibre qui va passer peut-être aussi pour certains par un enseignement, une formation, etc. En effet, il y a des démarches écrites à faire, soit pour accéder à cette formation, soit pour tout simplement écrire pour prendre des notes pendant la formation. Voilà déjà, donc de l'aide d'une personne et puis la lumière au bout du tunnel, les choses sont en train de se dissiper pour vous au niveau des problèmes. Les nuages sombres sont en train de laisser place au soleil, donc les choses vraiment s'améliorent ici pour vous les Gémeaux. Alors les conseils ici pour vous les Gémeaux, on me dit du loisir. Eh ben j'avais du repos tout à l'heure, maintenant j'ai du loisir. Prenez plaisir un peu les Gémeaux aussi. Sortez la tête du guidon, sortez la tête de la vie quotidienne, des tracas quotidiens. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous faire plaisir. Alors ça peut être avec vos proches, comme ça peut être aussi des moments tout seul. Aller faire une marche en forêt, prendre du temps. C'est important, il faut se faire plaisir, il faut avoir des loisirs pour se vider la tête et pour aider un peu les énergies négatives à être chassées pour laisser rentrer du positif. Et avec ça, on me parle l'accord ici, avec la carte numéro 8. On va voir ce qu'on vous dit. L'enseignement vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres, à vous permettre de prendre du temps pour vous aussi. Hein. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence et donc d'être pour une raison avec un sens, afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller. Or, il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, mais dans ce cas alors, acceptez l'idée que c'est cela le défi. Aussi, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour. Et qu'ainsi, vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Donc on vous dit d'accueillir le meilleur, autorisez-vous le fait d'accueillir le meilleur, autorisez-vous aussi à exister à part entière hein, et surtout à donner un sens entre guillemets à son existence. Il n'y a pas d'âge, on vous dit qu'il n'y a pas d'âge. Si vous êtes une personne déjà d'un certain âge en vous disant bah ouais moi j'aimerais bien faire ça mais bon bah voilà j'ai passé l'âge, l'âge c'est dans la tête aussi. Hein. Quelque part, enfin voilà, là c'est dans la tête, mais bon, faut aussi, ça dépend ce que vous voulez faire, que le corps suive aussi, bien entendu, mais on vous dit qu'il n'est jamais trop tard, tout simplement pour réaliser ses rêves, pour faire des choses qui nous tiennent à cœur, pour se faire plaisir et pour permettre, entre guillemets, d'être soi-même, d'accord? Ça, c'était le conseil pour vous aussi. Alors, les autres conseils. Je suis dans la projection, donc on vous dit ici que tout simplement, déjà, pour ceux qui tracassent parce qu'on est dans la projection, profitez de l'instant présent. Et pour ceux qui, au contraire, se posent des questions, on vous dit que vous allez réussir à vous projeter dans l'avenir. Mais vous pourrez le faire que quand vous serez calme. Eh oui, parce que je sens beaucoup de remue-ménage aussi autour de certains Gémeaux. Donc du coup, vous pourrez ici le faire quand vous serez un peu plus calme. Prenez le temps
de faire des loisirs pour retrouver le calme et apaiser les tensions intérieures. Et là, vous pourrez vous projeter. Connecte-toi à ta propre vérité. Bah, c'est dans le calme aussi que vous réussirez à le faire. Libère tes énergies. Bah oui, dans le calme aussi. Tu es dans une énergie de changement et l'amour arrive dans ton quotidien. Donc ici, très positif pour vous. Hein. Des changements positifs. L'amour, bah, des histoires d'amour qui arrivent aussi pour vous, hein, d'où la transformation qui rend un peu le cœur plus léger aussi, hein, donc c'est tout à fait possible pour vous aussi. Voilà, on me parle aussi d'arrivée d'histoires d'amour hein, pour les Gémeaux, même si c'est pas forcément sentimental ici. Mais l'amour arrive dans ton quotidien, en fait, il est aussi dans le quotidien, dans les petites choses que l'on fait, dans les petits gestes des personnes avec qui l'on vit, si on vit avec quelqu'un, enfin voilà. Les gens qu'on fréquente, les amis que l'on voit, enfin voilà. L'amour, il est partout. D'accord? Il suffit juste d'être suffisamment calme et réceptif pour voir qu'il est là. Ok? Allez, on termine par la question ici, par oui ou non, pour vous, les Gémeaux. Quelle est la question? Quelle est la réponse, du coup, pour les Gémeaux? Hop. La réponse 1, c'est non. La réponse 2, c'est oui. La réponse 3, c'est oui. La réponse 4, c'est oui. La réponse 5, c'est non. Et la réponse 6, c'est non. Voilà les amis Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite un très bon début de mois d'octobre. Je vous retrouve du coup pour une seconde vidéo pour la seconde moitié d'octobre pour toujours votre signe aussi. Et en attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Merci.